Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à l'Éternel des armées, le Père de notre Sauveur et Maître Jésus-Christ, qui a une fois de plus permis que nous nous retrouvions ici pour une fois de plus véhiculer le message évangélique. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes d'honneur. Certains hommes ont eu à se distinguer de par leur action élogieuse. Des monuments ont même été érigés en leur honneur. Les hommes d'honneur dont nous allons parler sont ceux qui ont combattu pour une gloire incorruptible, pour une gloire éternelle. Et ceux-là brilleront à perpétuité. Ils ont honoré Dieu. Ils ont compris la parole qui est écrite dans Somme 111, verset 10, c'est-à-dire « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Bien-aimés, qui sont donc ces hommes d'honneur qui ont suscité l'admiration du ciel et de la terre? Bien-aimés, que Dieu vous bénisse une fois de plus au nom de Jésus-Christ. Nous parlons des hommes d'honneur, des hommes de valeur. Il s'agit des hommes et des femmes qui ont posé des actions élogieuses, des actions d'éclat, ayant suscité l'admiration du ciel et l'admiration de la terre. Alors, je voudrais vous dire qu'il y a des hommes d'honneur, des hommes qui sont capables d'amener Dieu à changer certaines décisions. Des hommes qui peuvent amener Dieu à fléchir. Il est bien aimé. Certains hommes amènent le Seigneur Dieu Tout-Puissant à changer des décisions. Le Seigneur dit dans Jérémie 15 au verset 1, « Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. » Moïse et Samuel ne sont pas n'importe qui. Moïse et Samuel sont des hommes exceptionnels. Moïse et Samuel sont des hommes d'honneur. Alors nous allons parler de quelques hommes d'honneur, de certains hommes, de certaines femmes qui ont eu à poser des actions ayant suscité l'admiration du ciel et de la terre. De qui s'agit-il? Le premier, c'est bien entendu Joseph en Égypte. Bien aimé, Joseph a été vendu par ses frères. Et on l'a vendu à Potiphar, mais bien qu'étant esclave, Joseph demeura dans la crainte du Seigneur. L'amour de Dieu qui était dans son cœur n'a pas tari. Et ce qui a attiré notre attention, c'est que la femme de Potiphar chercha à coucher avec lui. Joseph étant esclave, elle refusa malgré les instances de cette femme. Il est bien écrit, Genèse 39, le verset 9. La femme insista, voulant à tout prix coucher avec Joseph. Des promesses, Dieu avait fait de grandes promesses dans la vie de Joseph. Et étant esclave, il pouvait aussi se demander, comment est-ce que je suis enfant, je crains Dieu, et c'est le malheur qui m'arrive. Joseph est resté attaché à l'Éternel des armées. Alors, malgré les instances de la femme de Potiphar, Joseph refusa de coucher avec elle. Il dit, comment ferai-je un si grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Bien-aimé, Joseph a posé une action d'éclat. Joseph est un homme d'honneur. Combien sont-ils qui restent attachés à Dieu dans leur moment de souffrance? Alors, et nous voyons la suite. Comme le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit dans 1 Samuel 2, verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore. » Alors, la suite a été glorieuse. Joseph a été élevé numéro 2 d'Égypte.
premier ministre d'Égypte, parce qu'il a honoré le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, honore aussi le Seigneur et ta récompense sera grande. Oui, la deuxième personne dont nous allons parler est une femme d'honneur, une femme de valeur, une femme vertueuse, une femme craignant l'Éternel. Et comme la Bible dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il s'agit de Sarah. Et il ne s'agit pas de la femme d'Abraham, c'est d'une autre Sarah. Alors vous pouvez lire cette histoire dans le livre de Tobie, la Bible catholique, ou la Bible de Jérusalem. Alors Sarah était une femme pieuse, c'est une femme qui craignait l'Éternel des armées. Et elle a été éprouvée. Sarah a perdu combien de maris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Sarah a perdu 7 maris. Et tenez-vous bien tranquille. Le mariage ne faisait même pas un mois, ne durait même pas un mois. Et le démon venait tuer son ou ses maris. Donc juste la première nuit où les deux devaient aller ensemble, un démon appelé Asmodée venait abattre ses époux. Et Sarah était devenue la honte, la risée de tout le monde. À tel enseigne qu'on l'insultait, voilà une femme qui tue ses maris. Et malgré ses injures, malgré ses moqueries, malgré cette amertume, Sarah est restée attachée au Seigneur. La crainte de l'Éternel est restée dans son cœur. La crainte de l'Éternel était toujours sa devise. Et un jour, le Seigneur s'est souvenu d'elle. Elle a invoqué l'Éternel Tout-Puissant et l'Éternel lui a envoyé un autre mari appelé Tobie. Et cette fois-là, alors que le démon Asmodée s'apprêtait encore à venir frapper, l'ange de l'Éternel vint au secours, lia le démon et l'envoya très loin dans les abîmes. Et la victoire a été certaine. Celui qui honore l'Éternel est heureux. J'honorerai celui qui m'honore et ceux qui me méprisent seront méprisés. Bien-aimé, Sarah ayant perdu sept maris, n'a pas abandonné Dieu, n'a pas dit mais quel est ce Dieu que je sers et qui laisse tuer mes époux. Sarah est restée attachée au Seigneur, tout comme Job qui avait perdu 10 enfants et était resté attaché au Seigneur malgré les paroles avancées par son épouse. Alors, vous convenez avec moi, chers amis, chers frères, chères sœurs, que nous devons craindre l'Éternel, quelle que soit la situation que nous traversons, quelles que soient nos vicissitudes, quelles que soient nos difficultés, nous devons honorer le Seigneur. La troisième personne, c'est toujours une femme. Alors, cette femme-là s'appelle Marie de Magdala, ou alors Marie-Madeleine, que le Seigneur Jésus-Christ avait délivrée. Elle était possédée de 7 démons. Et le Seigneur Jésus l'avait délivrée. Et après sa délivrance, Marie de Magdala était restée attachée au Seigneur. Marie de Magdala a aimé Jésus plus que la mère de Jésus elle-même, plus que ses disciples. Alors, comment ça? Après la mort du Seigneur Jésus-Christ, le 3e jour, Marie-Madeleine, très tôt le matin, a eu à cœur d'aller à la tombe avec le parfum pour embaumer le corps du Seigneur. Alors, il y avait une grosse pierre qui était impossible à rouler. Marie, malgré la présence de cette pierre, de cette grosse pierre, Marie de Magdala a eu la foi, est quand même allée. Elle s'est dit, certainement je trouverai quelqu'un pour ôter la pierre. Voilà, Marie de Magdala arrive au niveau de la tombe et constate que la pierre a été ôtée. Mais il n'y a pas le corps de son maître. Elle court appeler les Pierre et Jean. Les apôtres Pierre et Jean arrivent. Et Jean se tient dehors, Pierre entre dans le tombeau et constate que le corps du Seigneur n'est pas là. Les bandes sont là, mais il n'y a pas le corps. Puis Jean aussi le retrouve, il constate la même chose et les deux ressortent. Marie de Magdala reste. Elle pleure. Elle salamane. Pour qui a pris le corps de mon maître, de mon Seigneur? Et pendant que cela, Pierre et Jean étaient déjà partis. Pour eux, c'était fini. Leur espérance était déjà finie. Pierre est parti jusqu'à reprendre son ancien métier de pêcheur.
Marie de Magdala est restée à côté de la tombe, pleurant, se lamentant. L'amour est pensé à ce que le Seigneur Jésus avait fait pour elle. Marie de Magdala a aimé Jésus sans contrepartie, parce qu'il est aussi important de rappeler que Marie de Magdala n'attendait plus rien du Seigneur Jésus. Elle n'attendait plus d'autres bénédictions. Elle ne savait pas que Jésus était ressuscité, que Jésus devait encore revenir pour faire de grandes choses. Marie de Magdala a aimé Jésus sans contrepartie. De nos jours, beaucoup aiment le Seigneur Jésus par rapport à ce qu'il va leur faire. Marie de Magdala l'a aimé par rapport à ce qu'il avait fait et non par rapport à ce qu'il allait lui faire. C'est ça l'amour, l'amour sans intérêt. Marie de Magdala a manifesté cela. Et comme le Seigneur dit, celui qui me cherche me trouve. Alors, elle a jeté un coup d'œil dans la tombe et un ange lui a parlé. Elle a vu l'ange. Là, il a dit, mais que cherches-tu? Pourquoi tu pleures? Et quelques temps après, elle s'est retournée. Quelqu'un d'autre lui a parlé, que femme, pourquoi tu pleures? Et elle croyait que c'était le jardinier. Pourtant, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur s'est révélé à elle, à une femme. La première à être témoin de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Marie de Magdala. Marie de Magdala a aimé le Seigneur sans contrepartie. C'est cet amour-là, qu'il faut démontrer. Alors, bien aimé, je voudrais dire, si tu aimes Jésus par rapport à ce qu'il va te faire, à une chose du monde qu'il va te faire, il est possible que tu meurs sans avoir cela. Et ce qui fera en sorte que tu abandonneras le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur par rapport à ce qu'il t'a fait et par rapport à la vie éternelle qu'il te promet. Tu ne dois pas aimer le Seigneur parce que tu as besoin d'un mari miracle ou bien d'un bébé miracle ou bien d'un passeport ou bien d'un visa miracle. Il est possible que tu n'aies pas cela et ton amour faiblira. Et il est possible que tu abandonnes le Seigneur. Marie de Magdalene a aimé Jésus, pas parce que Jésus allait lui faire cela, ceci ou cela, mais par rapport à ce qu'il avait fait pour elle. Si tu aimes Jésus par rapport à ce qu'il t'a fait, alors cet amour-là demeurera. La Bible déclare que si c'est seulement par rapport à ce monde que nous croyons au Seigneur, c'est que nous sommes les plus malheureux du monde. Nous devons aimer le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Il nous a délivrés du monde des ténèbres et par rapport à la vie éternelle qu'il nous promet. Les autres choses sont secondaires, ça peut ne pas arriver. Une chose est certaine, il a dit, si vous avez de la nourriture et du vêtement, cela vous suffira. Gloire à Dieu. L'amour que Marie de Magdala a manifesté pour le Seigneur doit être aussi notre devise quotidienne. Aimer le Seigneur Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, sans attendre la contrepartie. Et là, cet amour-là peut durer. Alléluia. Bien aimé, l'histoire de Marie de Magdala, vous pouvez la lire dans Jean chapitre 20, à compter du verset 1. Le troisième homme d'honneur dont nous allons parler est quelqu'un d'exceptionnel. Ce n'est plus dans la Bible, mais c'est quelqu'un qui a vécu au XXe siècle. C'est un homme d'honneur, c'est un homme exceptionnel. De qui s'agit-il? Bien aimé, il s'agit d'un athlète, d'un sportif qui m'a marqué et qui a marqué tous ceux qui craignent Dieu. Il s'agit de l'athlète Eric Henry Liddell, un athlète écossais né en 1902, chrétien. Alors, il était champion du monde des 100 mètres. Alors, il avait été qualifié pour les Jeux olympiques de 1924, qui devaient se dérouler à Paris. Alors, Eric Liddell a été qualifié pour les Jeux olympiques de 1924, qui devaient se dérouler à Paris. Paris avait bien préparé les Jeux olympiques. Alors, avant la finale, Eric Liddell, qui avait l'habitude d'aller à l'église, honorer son Dieu chaque dimanche, c'était sa devise. Il savait que le dimanche était un jour réservé à l'adoration du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais, contre toute attente, Eric Liddell, grandissime favori des 100 mètres, apprend que la finale
dont il a été qualifié allait se courir le dimanche, le jour où il est supposé être dans la maison de Dieu pour l'adorer. Le jour de la finale, un dimanche 6 juillet 1924, alors que l'Écosse s'apprête à fêter, à soulever sa médaille d'honneur, sa médaille d'or, alors que quand les autres athlètes étaient déjà sur la piste, on dit le nom, tel, il lève le bras, tel, il lève le bras. On a Eric Liddell, le grandissime favori. Sa place est vide. Où est-il? Où est passé Eric Liddell? Son entraîneur regarde. On demande, où est-il? Et quelqu'un dit, Eric Liddell est à l'église. Eric Liddell a boycotté la finale des 100 mètres, où il était le grandissime favori, pour aller honorer son Dieu. Parce que les organisateurs ont déshonoré son Dieu en mettant cette finale le jour, le dimanche. Il a aussi décidé de déshonorer la compétition. Eric Liddell a trouvé cette médaille, a vu que cette médaille était comme de la boue, a préféré honorer le Seigneur par rapport à la médaille d'or. Bien aimé, il y a des frères qui boycottent le culte du dimanche tout simplement parce que le chef de bloc a initié des travaux d'investissement humain. Il a privilégié ces heures de réunion et a mis les travaux là, a programmé les travaux aux heures de culte. Et vous laissez le culte, vous abandonnez le culte parce que vous craignez le chef de bloc. Eric Liddell n'a pas craint le président de la République. Eric Liddell n'a pas craint les représailles. Il n'a pas craint les injures. Il a décidé d'honorer son Dieu et de perdre la médaille d'or. Il était le grandissime favori. Et Eric Liddell a essuyé les moqueries. Il a essuyé tout. Mais il a préféré la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Alors, il avait été aussi qualifié pour la finale de 400 mètres. Aux 400 mètres, il était seulement un outsider. C'était l'affaire des Américains. C'était la chose des Américains. Alors, à la finale des 400 mètres, Eric Liddell se présente. Ce n'était plus un dimanche. Alors, les Américains savaient qu'ils allaient commencer d'abord par une technique d'attente et puis vers les 100 derniers mètres, le sprint. C'était leur affaire. Avant la compétition, avant le début de cette finale, un masseur américain vint donner un bout de papier à Eric Liddell. Sur ce bout de papier, il était écrit 1 Samuel 2, verset 30. Eric Liddell a mis ce papier dans sa poche. Alors, c'est le verset qui dit « J'honorerai celui qui m'honore et ceux qui me méprisent seront méprisés. » Alors, voilà, on lance le départ. Contre toute attente, Eric Liddell sort une tactique de course hors du commun. La tête en arrière et les yeux au ciel. Il court comme un fou. Les gens se demandent d'où sort-il avec ce genre de technique? Une technique qu'on n'apprend pas dans les écoles d'athlétisme. Les Américains, qui étaient grandissimes favoris, font leur course d'attente. Ils se disent que Eric Liddell va se fatiguer dans les 100 premiers mètres. Contre toute attente, à 100 mètres de l'arrivée, Eric Liddell, qui courait déjà 100 à l'heure, double de vitesse. Et il sème les Américains. Bien aimé, le stade devient muet. Tout le monde regarde. Mais quel est cet homme? Eric Liddell, contre toute attente, bat le record de 400 mètres. Il n'avait jamais occupé la deuxième place. Les Américains sont aux abois. On se demande, mais comment, qui est cet homme? La technique de course qu'il a sortie, les yeux au ciel, qui lui a dit qu'il était déjà à la ligne, c'était dans la ligne d'arrivée. Eric Liddell est interviewé par les journalistes qui lui demandent, mais
comment as-tu su que tu étais déjà au niveau de la ligne d'arrivée? Eric Liddell de répondre, parce que je courais avec Dieu. Je courais avec Dieu. Eric Liddell a honoré Dieu et le Seigneur l'a honoré. Il est devenu le champion du monde des 400 mètres. Une discipline dont il n'était pas favori. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Bien aimé, si tu honores le Seigneur, Dieu t'honorera aussi. Et il a conservé ce record pendant 12 ans. 12 années. Il a battu le record de 400 mètres de 9 secondes. Le record a été battu. 9 secondes. Il a fallu 12 ans pour que quelqu'un d'autre batte le record de Eric Liddell. Eric Liddell a honoré le Seigneur et le Seigneur l'a honoré. Celui qui honore Dieu, Dieu aussi l'honore. Et il n'avait pas honoré le Seigneur parce qu'il attendait la contrepartie. Ce n'est pas parce qu'il savait que Dieu allait le faire remporter la finale de 400 mètres. Eric Liddell a honoré le Seigneur. Bien-aimé, honore Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as déjà perdu pour le Seigneur? Voilà des hommes qui ont exposé leur vie par honneur pour Jésus-Christ. Et comme le Seigneur dit, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent. Eric Liddell était modèle. Et après ces Jeux Olympiques, Eric Liddell a décidé d'aller évangéliser en Chine. Et voilà, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Et on l'a fait prisonnier. Il a été arrêté et a été fait prisonnier dans un camp. Et dans ce camp-là, Eric Liddell a commencé à prêcher l'amour, à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il a été atteint d'un cancer au niveau d'un cancer de cerveau. Et il a fallu faire un échange de prisonniers. Il y avait dans ce camp-là une femme enceinte. On a refusé de faire sortir la femme enceinte. Eric Liddell a décidé de faire sortir la femme et de rester en prison. Regardez l'amour que Eric Liddell a manifesté. Il a préféré rester en prison et laisser la femme enceinte sortir. Et il est mort en prison. Il est mort à 43 ans. Bien aimé, la mort précoce de Eric Liddell nous prouve à suffisance que le meilleur n'est pas ici sur terre. Le meilleur est en haut. Le meilleur est à venir. Le meilleur est en Jésus-Christ. Alors, voilà des hommes bien-aimés qui ont mis leur personnalité, qui ont mis leur vie en danger pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut choisir le meilleur. Le meilleur, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ revient bientôt. Et si tu meurs sans avoir cru en lui, alors tu auras vécu pour rien. Ce sera les pleurs et les grincements de dents. Lui-même le dit. Alors, croire en Jésus-Christ, c'est le reconnaître comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, confesser et abandonner tous les péchés que tu as commis, te faire baptiser par immersion à un âge raisonnable, être baptisé du Saint-Esprit et produire tous les jours de ta vie les fruits de l'Esprit. Chercher à honorer Dieu en tout temps et en tout lieu. S'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et si tu fais comme ça, le jour où tu fermeras définitivement les paupières, alors les anges t'accueilleront. Bien-aimés, nous allons écouter le témoignage d'une servante du Seigneur Jésus-Christ qui a fui le péché qui mine le monde. Il y en a qui pensent qu'une fille ne peut pas traverser la puberté sans forniquer. Alors nous allons écouter son témoignage et rendre gloire à Dieu. Bonjour, bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur d'Assi Corinne, épouse Ngimdo, née de nouveau depuis mars 2016. Bon, cette étape de ma vie, bon, quand c'est arrivé, heureusement, j'étais déjà dans le Seigneur. C'est vrai que j'ai cru, étant déjà dans cette étape-là, mais avec le Seigneur, ça m'a permis de mieux les gérer. Et aussi, j'ai pu bien gérer parce que, étant jeune fille, ma maman me prodiguait déjà un certain nombre de conseils dans ce domaine-là. Donc, quand j'entendais des choses que les jeunes filles parlaient à l'école, quand je rentrais avec, ma maman m'expliquait en me faisant comprendre que c'est normal, mais que je ne dois rien faire de mauvais parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Bon, j'ai vécu un peu suivant les conseils et quand j'ai cru, ça m'a permis d'être plus posée, de comprendre que ce sont des choses normales qui arrivent à la jeune fille. Ça veut dire que tes organes se développent, tu as un certain nombre d'envies, donc des choses t'arrivent que toi-même tu ne comprends pas. Parce que comme je le disais déjà, ma maman m'avait fait comprendre que ce n'était pas une bonne chose. Quand j'ai entendu par exemple le mot
déviégé à l'école. Quand je suis arrivée à la maison avec, j'ai demandé les explications, on m'a seulement chassée. Donc du coup, dans ma tête, je savais que ce n'était pas normal d'avoir un copain ou une copine pendant cette période-là. C'était une mauvaise chose. Et quand j'ai donc cru, j'ai compris que la parole de Dieu est contre cela. Je me suis en sortie en m'attachant beaucoup à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu demande, dans le livre de Corinthiens, de fuir l'impudicité. Donc quand tu te donnes au Seigneur et que tu sais vraiment ce que tu cherches, tu veux hériter le royaume des cieux et que tu connais que Dieu est contre ces pratiques-là. Donc c'est la parole de Dieu d'abord qui m'a amené à beaucoup me réserver et à comprendre que si je mène cette vie-là, je ne serai pas agréable au Seigneur. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière, le fait de me donner entièrement au Seigneur et de savoir que mon objectif c'est d'arriver au ciel. C'est ce qui m'a permis d'éviter toutes ces choses-là. Mais entre-temps, il n'y a pas des hommes qui vous dérangeaient? Mais bien sûr. Parfois avec les belles paroles, parfois avec l'argent. Oui, oui, toujours, toujours. Étant donné que je ne suis pas une jeune, je n'étais pas enfermée. J'allais à l'école, je rencontrais des camarades qui pouvaient me dire un certain nombre de choses, mais je les repoussais avec la parole. Je leur demandais de donner leur vie au Seigneur et je leur faisais comprendre que ce n'est pas une bonne chose et que s'ils font ça avec d'autres filles, avec moi, ça ne marche pas parce que moi, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Et donc, comme ça, vous ne vous sentiez pas rejeté de la société? Non, pas forcément. Moi, je me dis... Vous faites la différence de ce que les autres font. Oui. Ça ne vous dérange pas de temps en temps? Non, non, ça ne dérange pas parce que dans la société, c'est chacun qui se fait une place. Et tu ne peux pas être rejeté totalement puisque dans tous les cas, il y a ceux qui épousent vos idées. Et même si tout le monde me rejetait, je sais que je suis avec le Seigneur, mais ça n'a pas été le cas. Puisqu'il y a toujours des gens qui épousent ces opinions-là. Et puis, je ne me sentais pas rejetée parce que je n'ai pas un copain ou quoi que ce soit. Bon, ce que je vais dire à la jeune fille, c'est que c'est normal de travailler. La puberté, c'est une chose normale. Maintenant, ce que la jeune fille doit comprendre, c'est que ce n'est pas obligé d'avoir un copain pendant ces moments-là. On peut se préserver. On peut se préserver même pour son propre bien. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui commet l'impudicité pêche d'abord contre son propre corps. Donc moi, je trouve que c'est important pour une jeune fille de se garder d'abord personnellement. Et c'est aussi important de se confier au Seigneur et d'avoir la volonté. Parce que quand tu as la volonté et que tu te confies au Seigneur, il va te soutenir. Bon, ce qui venait me déranger quand c'était dans le monde, c'est-à-dire à l'école ou en route, quand tu m'abordes, j'ai déjà dit, je te fais comprendre que je suis enfant de Dieu né de nouveau et que je n'ai pas part avec toi. C'est-à-dire, la vie que tu mènes, moi, je ne peux pas la mener parce que moi, j'appartiens au Seigneur et le Seigneur est contre cela. Et peut-être dans la maison de Dieu aussi, quand on est à l'église, ça ne veut pas dire qu'on rencontre que des frères parfaits. Il peut y avoir des frères qui viennent vers vous et n'utilisent pas les étapes normales peut-être pour aborder une jeune fille dans le Seigneur. Je lui fais comprendre que frère, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire parce que la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Donc j'essaie de leur faire comprendre en prenant la parole de Dieu pour appui. En Corinthiens chapitre 6 verset 18 demande de fuir l'impudicité. Mon mari est là et il peut témoigner que je me suis mariée en mars 2016 à 28 ans étant vierge. Je peux confirmer ça parce que moi je me suis marié là et mon épouse qui a à l'âge de notre mariage avait 28 ans, était encore vierge. Bien-aimés, si vous avez des questions par rapport à la foi en Jésus-Christ, alors vous pouvez m'appeler ou alors vous pouvez m'envoyer vos SMS au numéro suivant 699 53 12 23 678 86 92 81 et votre humble serviteur Michel le Racheté vous édifiera au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous rende capable de l'honorer en tout temps et en tout lieu au nom de Jésus-Christ. Amen.